Donc, quels sont les rapports entre le bouddhisme et la science contemporaine? En vérité, le bouddhisme a eu beaucoup plus grande facilité à collaborer, à dialoguer avec la science, puisque, en fait, le bouddhisme est une approche extrêmement empirique, à la fois de la réalité extérieure, mais aussi de la nature de l'esprit, de la façon dont fonctionne notre esprit, donc la psychologie. Et si quelque chose, le but du bouddhisme étant justement de combler le fossé entre la façon dont les choses nous apparaissent, souvent de façon erronée, et leur nature véritable, c'est aussi le but de toute démarche scientifique rigoureuse, qui consiste de ne pas simplement se fier aux apparences, mais de voir quelle est la nature profonde des choses, quelles sont les causes de tel ou tel phénomène, et d'essayer d'élucider la nature ultime des choses. Donc de ce point de vue, le bouddhisme est toujours prêt à remettre en question certaines de ses affirmations historiques. Par exemple, la cosmologie bouddhiste, aujourd'hui, est en porte-à-faux avec ce que nous dit la physique. Le Dalai Lama l'a souvent dit, aucun problème, tout ça est désuet, ça n'a pas d'importance, que la Terre soit ronde, plate, trapézoïdale ou autre chose, ça ne change en rien la quête de l'éveil, le fait que la haine entraîne la souffrance et que se libérer de l'obsession amène à la liberté intérieure. Donc, si vous voulez, le bouddhisme n'a pas de problème de fond, de dogme, qui, lorsqu'il s'avère ne pas correspondre à la réalité que la science nous enseigne, on a des problèmes très graves au point de vue dogmatique et religieux. Plus particulièrement, donc le bouddhisme a dialogué avec des spécialistes de la physique quantique, etc., de la cosmologie, et sans aucun problème. Mais le vrai champ de collaboration extrêmement fertile auquel s'est livré le bouddhisme depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est dans celui de l'exploration, du fonctionnement de l'esprit, de l'entraînement de l'esprit, donc la méditation, comment cultiver des qualités fondamentales comme l'altruisme, l'attention, la liberté intérieure, la paix intérieure, la résilience, etc. Et comment, si l'on collabore avec des scientifiques, cet entraînement se traduit-il par des transformations de notre cerveau, de notre santé, de notre système immunitaire. Donc, il y a un institut, qui s'appelle l'Institut Mind and Life, qui a été fondé il y a plus de 25 ans par Francisco Varela, un grand neuroscientifique d'origine chilienne, et le Dalai Lama, pour faciliter ces dialogues. Peu à peu, ces dialogues se sont transformés dans des programmes de recherche scientifique, et maintenant il y a d'innombrables publications scientifiques qui ont été faites sur les effets à court et à long terme de l'entraînement de l'esprit. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, le fait que le cerveau change à mesure que vous vous entraînez à quelque chose, mais il y a aussi des études qui ont été faites en psychologie, sur le comportement prosocial, sur le système immunitaire, et maintenant il y a un très grand nombre de publications chaque année, ce qu'on pourrait appeler de cette science contemplative, on parle de neurosciences contemplatives, et qui montre à quel point cette relation avec la science contemporaine a été extrêmement fructueuse.